Bienvenue. Bienvenue à vous, cher Éric Dupond-Moretti. Bienvenue à vous dans ce qui est désormais votre ministère, cet extraordinaire ministère de la Justice. Votre visage est un visage emblématique pour la justice. Et donc je suis heureuse que vous puissiez ainsi succéder à cette longue lignée de gardes des Sceaux et mettre votre nom sur cette histoire du ministère. Bienvenue, vraiment, bienvenue, cher Éric Dupond-Moretti. Vous allez désormais incarner la justice. Et vous allez, dans cette incarnation, donner vie, donner corps, donner sens, donner vos mots, vos paroles, comme vous l'avez toujours fait, pour la justice. Et là encore, je suis certaine que ce sera un temps très positif pour notre ministère et pour le service public de la justice. Nelson Mandela a écrit, et cette citation est assez connue, que l'espérance d'une vie réussie n'est pas à l'aune de la victoire, mais de la conscience et du sentiment d'avoir été à la hauteur de ses responsabilités. Cher Éric, je crois ici qu'avec tous ceux qui m'entourent, nous avons voulu être à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons voulu l'être, non pas pour la vie, puisque la citation de Mandela se rattachait à une vie réussie, mais en tout cas pour une tranche de vie, celle que nous avons passée ensemble, et je regarde tous ceux qui m'ont entourée et qui m'ont appuyée. Pour cette tranche de vie que nous avons passée ensemble, nous avons voulu être à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons travaillé d'abord sur cette grande loi du début du quinquennat de confiance dans la vie politique. Et je salue ici tous les parlementaires qui, à cette occasion-là, mais à bien d'autres encore, m'ont appuyé pour porter ce texte. Nous avons également engagé les chantiers de la justice, chantiers d'où est issue la loi de réforme et de programmation de la justice. Et cette loi est une loi qui avait plusieurs ambitions que vous aurez à continuer à porter. Une ambition d'abord de financement appuyé du ministère. Nous sommes un petit budget, un trop petit budget peut-être, mais en tout cas, sous ce quinquennat, un budget qui a été accru de presque 23%, ce qui est évidemment tout à fait important. C'est une loi qui a également pour ambition, ce qui est important, de réformer l'organisation de notre service public. Nous avons créé le tribunal judiciaire, nous avons créé des tribunaux criminels départementaux, nous avons créé de multiples atouts, des juges, le juge des contentieux de la proximité. Bref, une recréation pour un meilleur service public. Notre ambition, c'est la proximité, parce que le service public de la justice, il doit être en proximité, et c'est aussi, lorsque cela est nécessaire, la spécialisation. Cette loi, c'est aussi une loi qui porte le numérique. Et nous avions une dette numérique importante. Nous commençons à la relever. Nous allons continuer, vous allez continuer, cher Éric, dans ce sens, parce que c'est indispensable. Et vous continuerez d'ailleurs avec le concours des avocats, sans lesquels nous ne pouvons pas tracer ce chemin du numérique. Et cette loi, c'est aussi un très beau texte sur la réforme des peines. La réforme des peines qui est un axe majeur dont nous avons besoin dans notre pays. Parce qu'il faut que les peines, c'est une banalité, mais c'est tellement difficile à trouver et à réaliser. Il faut que les peines soient adaptées aux auteurs des infractions, à la nature de l'infraction, au parcours de celui qui commet l'infraction. Et cela, c'est un engagement de tous les jours que j'ai tenu avec les directeurs des services pénitentiaires et tant d'autres encore, et avec les magistrats qui prononcent les peines, et avec les avocats qui doivent nous accompagner dans le prononcé de ces peines. C'est un chantier qui est lié à celui de la population carcérale. Nous avons une chance historique d'être revenu à un taux de population carcérale. Je n'ai pas dit de surpopulation, je dis de population carcérale qui est en deçà de 100%.
en moyenne nationale. Il faut, de mon point de vue, tout faire pour que les peines retrouvent vraiment du sens et soient adaptées, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons travaillé avec beaucoup d'énergie sur les violences faites aux femmes pour lutter contre ces violences. Et là aussi, je salue toutes celles et tous ceux qui sont engagés. C'est un chantier où le ministère de la Justice est pleinement impliqué, où il a un rôle considérable. Et nous avons, avec vraiment beaucoup de vigueur, travaillé sur ce sujet. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est un enjeu majeur de notre société. Nous avons aussi tâché, et je crois que nous l'avons été, d'être à la hauteur de notre responsabilité pendant toute cette crise du Covid. Situation singulière qui nous a demandé des réactions rapides, énergiques. Grâce au concours de tous ceux qui sont ici, nous avons pu faire face à cette situation. Et là encore, je tiens ici à le dire, c'est un travail colossal qui nous a réunis pendant cette période et qui a montré que nous voulions faire face à nos responsabilités. Si nous avons pu être à la hauteur de nos responsabilités, c'est parce qu'il y a ici et partout en France, dans notre service public, mais ici particulièrement parce que je les côtoyais tous les jours, des gens qui sont incroyablement engagés, qui sont dévoués vraiment profondément au service public. Et je veux ici vraiment saluer tous les directeurs et saluer aussi mon cabinet, sans lequel cet engagement n'aurait pas pu prendre corps. Merci à vous. À la hauteur de nos responsabilités. Pour autant, la victoire, comme le dit Mandela, la victoire est toujours en devenir. Rien n'est jamais acquis. Il faut constamment lutter, constamment se bagarrer, constamment vouloir, constamment avoir envie. Et je sais, cher Éric, que vous avez envie. Avoir envie, se bagarrer, lutter, c'est indispensable parce que, ici comme ailleurs, il faut lutter contre et avec le temps, il faut lutter contre et avec le réel. Politiquement, j'ai été marquée par Jean Jaurès. Et Jaurès, dans l'une de ses citations, lui aussi, elle aussi très connue, disait toujours « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Ici, le réel nous a percutés. Ici plus qu'ailleurs, moins qu'ailleurs, je ne sais pas, mais il nous a percutés à de nombreuses reprises dans des projets que nous portions. Et c'est cela qui fait que, tantôt parce qu'il y avait telle ou telle affaire politique au moment où nous engagions une révision constitutionnelle, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les députés? Tantôt, il y avait un mouvement dans l'administration pénitentiaire parce qu'il y avait eu des événements graves. Tantôt, il y avait une grève des avocats, peut-être. Peut-être. Bref, et je le dis, vous comprenez, avec amitié. Tantôt, il y avait le Covid. Bref, le réel partout présent. Et donc, il y a des choses que nous avons encore à conquérir, des victoires que nous avons encore à rechercher. Je pense simplement à 2-3 choses, et je ne veux pas être trop longue. Je pense au Code de la justice pénale des mineurs, sur lequel nous avons travaillé. C'est une ordonnance qui a été adoptée. Mesdames et messieurs les parlementaires, il vous reviendra d'en discuter et c'est indispensable, je m'y étais toujours engagée. Éric, il vous appartiendra de porter ce texte devant le Parlement. Il y a aussi, très rapidement, cette avancée considérable que constitue l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et donc le droit de la filiation qui en découle. Là encore, le Parlement, très prochainement, et vous avec, devra se saisir à nouveau de ce sujet. Il y a aussi le parquet européen, avancée tout à fait importante. Il y a la juridiction environnementale et le droit pénal de l'environnement, un sujet formidable qu'il faut porter pour pouvoir accompagner l'ensemble des évolutions que nous voulons porter sur le climat, la biodiversité, l'environnement. Cela aussi, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Il y a évidemment l'application de la loi justice. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais je le mets dans la liste parce que cette loi justice, cette loi de réforme de la justice qui a été votée est tellement diverse et polymorphe que chacun des chapitres doit être repris, du budgétaire aux peines, à la procédure,
pénal, qu'il faut toujours simplifier, améliorer, peut-être revoir, ce sera une question. Il y a la mission Perben, qui a été confiée à Dominique Perben sur l'avenir de la profession d'avocat, qui devrait rendre ses premières conclusions prochainement. Et là encore, ce sera, je crois, un point important du travail que nous avons à construire ensemble. Et puis, cher Éric, il y a les 2 projets de révision constitutionnelle que nous avons déposés. Et je ne désespère pas que sous ce quinquennat, nous puissions aboutir. Alors, il y a au moins 2 choses, je parle librement, la question climatique, qui est le fruit de la Convention citoyenne. Et nous avions déjà, au moment du premier projet de révision constitutionnelle, adopté un article premier modifié qui portait cette ambition climatique. Le projet n'a pas abouti, il est à vous. Et puis il y a bien sûr la réforme de l'indépendance statutaire pour le parquet. C'est un engagement que le président de la République avait pris, c'est un engagement que j'ai beaucoup porté. Il faut maintenant faire, et il vous appartiendra de faire, et je le souhaite vraiment que vous puissiez, de ce point de vue-là, réussir. Beaucoup de choses s'écrivent dans ce ministère. Beaucoup de choses s'écrivent. Ce ministère, c'est le ministère de la loi, le ministère du droit, le ministère de l'état de droit. Et donc tout cela vous appartient aujourd'hui parce que tout cela doit être modelé, traité, porté, et je suis sûre que vous saurez faire cela avec un très grand talent. Je dirais, pour terminer, que pour construire ces ambitions qui ont été tracées parce qu'elles étaient voulues par le président de la République, pour construire cela, il faut une communauté judiciaire unie. Une communauté judiciaire unie dans toutes ses composantes. Magistrature, avocats, personnel pénitentiaire, profession réglementée. Il faut une communauté judiciaire unie et je suis certaine que vous saurez en être le fédérateur. Chers amis, un soir, je suis allée au théâtre. Ça m'est arrivé assez peu souvent, je le reconnais. Je suis allée au théâtre avec mon directeur de cabinet, ce qui m'arrivait assez peu souvent de sortir avec mon directeur de cabinet, à vrai dire aussi. Mais je vous fais cette confession. Un soir, je suis allée au théâtre, nous sommes allés voir À la barre. Et après la pièce, je crois le garde des Sceaux avait reçu une petite pique, d'ailleurs, pendant la pièce, amicale, petite. Non, pas amicale, nous ne nous connaissions pas, mais une petite pique. Nous avons eu la chance d'aller voir l'acteur principal de la pièce. Et c'est la première fois que je faisais votre connaissance, Éric. J'ai parlé avec vous, pas très longtemps, mais suffisamment pour me rendre compte que vous aviez à la fois un humour décapant, mais aussi une très grande acuité dans l'analyse des questions que vous abordiez, et surtout une très grande humanité. Et cette humanité-là, avec les autres qualités que j'ai mentionnées, seront votre force, j'en suis sûre. Voilà, j'ai vécu ici 1100 jours. 1100 jours, et je dis bien vécu, puisque j'ai aussi habité ici. J'ai donc vécu avec ceux qui écrivent la loi. Merci à tous mes directeurs. Pardonnez-moi d'employer encore une seconde le possessif. Et quand je les remercie, c'est à leurs équipes aussi que je m'adresse. J'ai vécu ici avec tous ceux qui font vivre notre réseau de services publics. Merci, là encore, aux directeurs pénitentiaires, PJJ, services judiciaires, à vous et à ceux qui travaillent avec vous. Merci, vraiment. Et puis, j'ai vécu ici avec tous ceux qui, au sens propre du terme, nous font vivre au quotidien, c'est-à-dire l'ensemble des personnels de ce ministère, de ceux qui sont à l'entrée, à ceux qui sont à l'office, à ceux qui sont au jardin, à ceux qui sont dans les bureaux, à ceux que je voyais tous les jours, que je croisais, parfois un simple signe de tête, mais un sourire de reconnaissance. Merci à tout cela. Et évidemment,
Je ne saurais pas partir d'ici sans mentionner mon cabinet, pour lesquels chacun, j'adresse mon amitié et ma complicité la plus forte. Merci à vous tous. Vous allez continuer maintenant, cher Éric. Vous allez continuer avec tous ces gens, tous ces amis. Ils sont formidables. Je vous souhaite d'être heureux. Je passe maintenant la parole à Éric Dupond-Moretti. Madame la ministre, chère Nicole, vous venez de me remettre les sceaux, en quelque sorte les clés de ce grand ministère régalien. Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. Dans quelques instants, je mettrai entre parenthèses mon métier d'avocat que j'ai passionnément aimé et que bien sûr je continuerai à aimer. Pendant près de 36 ans, j'ai sillonné la France, dont je connais tous les tribunaux. Ah, je le confesse, je n'ai pas de la justice une connaissance technocratique. Je la connais humainement, je la connais intimement, je la connais, Nicole, charnellement. Dans ce long parcours, j'ai vu le meilleur et le pire. Le chagrin de victimes dévastées, le désespoir d'hommes injustement condamnés. J'ai rencontré de très grands magistrats devant qui j'ai eu l'honneur de plaider. Je les respecte. J'entretiens avec eux des rapports d'amitié. Ils sont humains, indépendants, gourmands du contradictoire. De ces femmes et de ces hommes qui, en quelques mots, vous réconcilient avec l'idée même de justice. Une chaleur de l'âme, disait Albert Camus. J'ai également touché du doigt les conditions de travail déplorables dans lesquelles se débattent quotidiennement magistrats et greffiers. Je ne suis pas un homme politique. Je viens de la société civile, je devrais même dire de la société pénale. J'aurais pu tranquillement attendre l'heure de la retraite, même s'il nous faut travailler un peu plus. Mais j'ai décidé de m'engager auprès d'un homme courageux, le président de la République, qui veut améliorer la justice de notre pays.
Casamayor, que tous les magistrats connaissent ici, a écrit que la justice était une erreur millénaire qui voulait que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. La justice a donc évidemment toutes les qualités d'une administration. Elle en a, hélas, parfois quelques défauts. Oui, Madame la Ministre, oui, Mesdames et Messieurs, la justice peut être améliorée. D'ailleurs, la France, dans le classement des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, occupe la 12e place sur 47 pays. La plupart de nos condamnations intervenant à raison de procès inéquitables. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. J'entends bien sûr, dans le dialogue et la concertation, faire évoluer la magistrature dans le sens d'une plus grande ouverture sur la société et remettre à plat l'ordonnance de 58. Je veux avancer sur un projet qui me tient à cœur, l'indépendance de la justice. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d'un congrès la réforme du parquet tant attendue. Je veillerai à ce que les enquêtes préliminaires restent préliminaires et ne soient pas éternelles comme c'est hélas parfois le cas. Je vais demander à la direction des affaires criminelles et des grâces de me faire des propositions en ce sens. Il convient de trouver un juste équilibre entre l'efficacité de l'enquête et le principe du contradictoire sans lequel la justice n'est rien. Je souhaite également que nous travaillions ensemble sur la présomption d'innocence et le secret de l'enquête. Bien sûr, des journalistes seront associés à ces réflexions. La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Et l'honneur des hommes, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté aux chiens. J'entends également, et c'est une volonté forte du président de la République, mettre en place une justice plus proche du citoyen, meilleur accueil des victimes. Je compte réunir l'ensemble des procureurs généraux rapidement pour échanger sur ces questions. Est-il admissible aujourd'hui qu'une victime ne soit pas systématiquement entendue? Je compte porter avec détermination ce que vous avez commencé, la PMA, le parquet européen, la réforme de l'ordonnance de 45, pour moi absolument essentielle. Je veux restaurer le secret professionnel des avocats. Bien sûr, je n'oublie pas la condition pénitentiaire. Je pense aux prisonniers, à leurs conditions de vie inhumaines et dégradantes. Je pense bien sûr au personnel de l'administration pénitentiaire que j'assure de mon indéfectible soutien et à qui je réserverai dès cet après-midi ma première visite de ministre. Je veux adresser un message bienveillant à toute la famille judiciaire, magistrats, greffiers, membres des professions réglementées, dont je recevrai tous les représentants. Je serai le garde des Sceaux du dialogue et j'accepterai la contradiction dont j'ai toujours été le fervent défenseur. Madame la Ministre, chère Nicole, je vous souhaite le meilleur pour votre vie à venir. Vous serez, et je vous l'ai déjà dit, bien sûr, toujours la bienvenue et les portes de ce ministère vous seront toujours ouvertes. Ce moment, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, est pour moi vertigineux. J'appréhende cette tâche avec humilité. Mais maintenant, pour moi, la parole est aux actes. Avant de me taire, un dernier mot. Je pense bien sûr aux miens, à ceux que j'aime et qui me sont proches. Je pense en particulier à ma mère, qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici, dans ce grand pays. Elle est devenue une Française de préférence. Et la Marseillaise l'a fait pleurer. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme,
et des droits de l'homme. Merci à vous.